Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du sixième module du niveau A de l'Hamilton Ericsson Institute à Phoenix. Et aujourd'hui c'était Jeffrey Zeg qui donnait cours. Alors, il nous a expliqué que les 3 sessions à venir allaient en fait compléter le processus qu'on a pu voir jusqu'à présent avec les inductions. Donc, c'est comment créer en somme des inductions fonctionnelles plutôt qu'avoir des inductions préétablies. Donc c'est ce que je vous disais la semaine passée. Je pense que leur niveau A, il représente simplement le principe inductif de l'hypnose. Bien sûr, il nous a dit qu'à partir de la semaine prochaine, on allait bosser sur les 2 dernières sessions sur tout ce qui va être hypnotique, le langage hypnotique. Alors, aujourd'hui, dans un premier temps, il a proposé un PowerPoint qui était assez sympa, qui parle de la phénoménologie de l'hypnose. Je vais vous faire plusieurs retours de choses qu'il a pu dire, que j'ai trouvé parfois intéressant, parfois assez étonnant. Donc, première chose qu'il prend en compte quand il fait une induction, c'est de créer une attention, une focalisation, qu'elle soit interne ou externe. Donc en fait, dans son processus de phénoménologie pour définir limite l'hypnose, de la manière dont le partenaire pourrait dire je suis en transe, il part de 4 points clés, plus un cinquième qui fait pas réellement partie du process, mais qui est un complément. Donc le premier, comme je vous dis, c'est l'attention, la focalisation. Et en somme, c'est quand je propose mon induction à mon partenaire, il peut soit sentir une attention qui vient en interne, soit au contraire avoir une expansion qui part en externe. Et sans forcément parler d'hyperampéria, mais en gros, pensez, dans quelques instants, tu vas simplement être à la fois ici et ailleurs et peut-être te décider si tu es dans ce temps passé, présent, futur ou à l'intérieur de toi. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient déjà en externe, d'autres qui y aillent plutôt en interne. Pour lui, si on a ne serait-ce qu'un des 4, voire 5 éléments, on peut déjà estimer qu'on est en transe. 2. Travaille sur l'intensité de l'expérience. Donc en gros, s'il y a un ressenti qui est plus important, et le ressenti peut être quelconque, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être plus léger, ou j'ai l'impression d'être plus lourd, ou j'ai l'impression d'être plus connecté, ou d'être plus éloigné, c'est validé. Idem, ça peut être moins de ressenti, moins ressentir quelque chose, moins lourd, moins speed, moins ceci ou cela. Et vous remarquez qu'à chaque fois, c'est toujours les deux opposés. C'est soit plus, soit moins. Soit interne, soit externe. Troisième élément, c'est rapport dissociatif. Et il explique le rapport dissociatif en disant, en gros, on peut le séparer en 3 éléments. Les choses qui se passent, donc en gros, à l'intérieur de moi, je laisse simplement les événements et les choses se passer par rapport à ce que tu es en train de me dire. Il estime que ça peut être un élément dissociatif. Une partie de moi se sent séparée à ce moment-là, il dit c'est un élément dissociatif. Ou une partie de moi se sent déstabilisée, et là il dit à nouveau c'est un élément dissociatif. Enfin, quatrième, c'est la réponse du partenaire. Donc l'implication du partenaire par rapport à différentes réponses qu'il va donner. Et on sait par exemple que la main qui dort ou par exemple les clés d'accès, les paupières qui bougent ou la respiration qui change, c'est une réponse. Ou le partenaire, d'un point de vue verbal, va commencer à donner une signification personnelle à ce qu'il est en train de vivre comme cheminement. Voilà. Donc ça, c'est en gros les 4 points essentiels qui vont faire valider la mise en transe, donc l'induction, et la validation de cette mise en transe. Si mon partenaire, il a une intention en interne, en externe, ça me suffit. Si en plus, il a de l'intensité, ou il n'a que de l'intensité, que ce soit donc plus ou moins, je valide une transe. Si c'est dissociatif, donc que ce soit, comme d'hab, je laisse passer les choses, une partie de moi qui se sépare, ou au contraire quelque chose qui me déstabilise, je valide. Et sans qu'il y ait les 2 autres, ou avec les 2 autres, ou avec un des 2 autres. Et enfin, s'il y a une réponse, donc qu'elle soit une implication ou une réponse idéomoteur
ou naturel du corps par rapport à un cheminement qui peut aller vers de la relaxation, qui serait une réponse, on valide ça. Idem, s'il y a une recherche verbale d'un signifiant de ce qui est en train de se passer, et bien là encore, on prend en compte. Il explique également qu'un cinquième élément peut intervenir, c'est nous en tant que praticiens définir le fait que nous allons partir dans une session d'hypnose ou que nous allons débuter une transe. Et pour ce faire, la façon directe est carrément de dire la situation dans laquelle nous allons aller va être une transe, ou comme le faisait Milton Erickson, il est temps maintenant d'aller dans la transe, ou enfin de modifier en paraverbal notre langage, où d'un coup on va ralentir, parler de manière un peu plus profonde, pour montrer simplement qu'on change les états, étape par étape. Donc ce qui va donner une espèce de suggestion non verbale pour nous dire, ok, on n'est plus dans un état normal, et moi en tant que partenaire, je vais le vivre parce qu'elle m'a été suggéré et que je peux vivre un de ces 4 éléments plus cette validation-là. Quand finit l'induction? Alors, pour lui, ça finit quand il répond et exploite ce qu'on lui propose. Et en gros, on retourne au dernier point que je vous ai donné, rechercher une signification. Quand le partenaire dans cette communication-là va peut-être continuer par lui-même l'image dans laquelle vous l'avez emmené, ou qui va nous dire où il se trouve, ou qui va nous dire ce qu'il ressent. Là, on va estimer que l'induction est terminée. Alors, un truc qui m'a étonné, c'est qu'il dit l'état de transe est un état non vérifiable scientifiquement parlant. Je suis étonné qu'en 2020, un gars comme Jeff Zeg puisse dire ça. Bon, après, selon l'imagerie mentale, neuro, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est faux dans ce qu'il dit. Mais ce qui semble logique par rapport à son discours, parce qu'il dit il nous faut un des 4 ou 5 éléments que je vous ai cités précédemment, et que le partenaire s'estime dans cet état-là, tiens, je suis plus dissocié, ou je suis plus léger, ou je suis plus lourd, ou je suis plus en interne, ou plus en externe, on peut valider ça comme étant une transe, étant donné qu'il n'y a que le partenaire qui peut valider la transe. Et là, on revient un petit peu à ce que disait Kalbanian, effectivement, personne ne vit une transe de la même façon, et tout à chacun va le définir en fonction de ce qu'il vit. Mais parfois, il peut être déçu parce que c'est pas ce qu'il attendait qu'il aimerait vivre. Et ça, il y a souvent un petit problème. Alors, à un moment, il a fait un élément intéressant. Il disait attention, l'hypnose n'est pas un enchaînement de techniques. Comme par exemple, là maintenant, je vais faire un yes set, ou je vais faire une induction, ou là, je vais faire, je sais pas, une commande imbriquée, etc. C'est plus une intention de communication. D'ailleurs, ce qui est assez sympa dans lui, sa vision de l'hypnose, il dit on n'a pas besoin d'être relâché et relaxé en hypnose. Chose que je partage complètement. Et pour lui, son idée, c'est ça, c'est parce que l'hypnose est une forme de communication. Et parce que c'est une forme de communication spécifique, il n'y a pas besoin d'être relaxé, parce qu'on va créer une communication, un dialogue avec le partenaire. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant aussi? La différence qu'il fait entre l'hypnose et le mindfulness, c'est que l'hypnose et l'hétérohypnose, à l'inverse d'une séance de mindfulness, c'est que l'hypnose va être liée à une communication, à une conversation. Donc là encore, il reste vraiment sur son point de vue à ce niveau-là. Après, on a vu vite fait la ARE Communication, donc ce que je vous disais la semaine dernière, ARE méthode, pardon. Et en gros, c'est une méthode inductive, toute simple, créer une absorption du partenaire, la ratifier. Et après, le E, c'est elicit, to elicit. En fait, c'est stimuler, provoquer. En gros, c'est suggérer à ce moment-là pour que vous puissiez emmener votre partenaire à ressentir, percevoir, comprendre des choses. Je vous avoue que ce soir là, il est 45, donc je me suis barré juste avant l'exercice pratique où il fallait faire un absorde, ratifie et illicite. J'avais pas du tout envie, mais bon, voilà, ça c'est plus perso. Globalement, je trouve qu'il y a des éléments intéressants. Après, ça, on peut en discuter, etc. Ça reste un principe qui est intéressant. Pour les personnes qui ont déjà bossé de l'éricksonien, ça peut peut-être vous donner encore d'autres visions, d'autres logiques. Pour les personnes qui sont en train de débuter l'hypnose, ça vous donne une vision d'une tendance.
de l'hypnose. Et pour ceux qui ont travaillé le direct, vous pouvez voir un petit peu les différences assez marquantes qu'il peut y avoir et à quel point, quoi, là c'est plus moi hein, a posteriori, je suis assez marqué de voir qu'on va passer donc en gros 6, 8 sessions à ne parler quasiment que d'induction. Alors que je pense que très sincèrement, un cours d'induction, ça se fait en une demi-journée, une journée, max. Et une personne sait induire, il n'y a pas à se prendre plus la tête que ça. Je trouve que c'est un petit peu énorme pour un truc aussi anodin que l'induction, sachant que quand il définit là l'induction, bah ça peut être tout et n'importe quoi. Je suis introspectif, je suis induit, donc je suis en transe. Je suis en externe, je suis en transe. J'ai quelque chose qui se développe en plus, je suis en transe. J'ai quelque chose qui se développe en moins, je suis en transe. Je suis dans une dissociation où les choses passent normalement, je suis en transe. Où je sens quelque chose qui se sépare de moi, je suis en transe. Où j'ai l'impression d'être dans un état bizarre, je suis en transe. Euh, et c'est là où je me dis, bon, il y a quand même un truc. Et je réponds à quelque chose, c'est cool, mais j'y réponds pas, c'est cool aussi. Bon. Tout est trans, donc pourquoi autant de processus inductifs? Voilà, bon, là, c'est plus moi et mon feedback là-dessus. En tout cas, pourquoi y insister autant? Voilà, bon, il y a par contre, vous avez vu des éléments et une façon de percevoir les choses qui vraiment, je trouve, intéressante et à prendre en compte, en tout cas à réfléchir, à voir si vous allez le mettre, vous, dans votre perspective d'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.